L'heure est grave. Révélation choquante sur Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Regardons la vidéo. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, ivoirien, et je viens du nord de la Côte d'Ivoire, au Guinée, et du village de Samango. Je suis né haïtien au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le pays ouest. Je suis baboïste et je suis panafricain, africaniste. Hier, j'ai vu la vidéo d'un monsieur que j'aimais beaucoup, qui faisait des sorties que j'aimais. Je n'étais pas de leur côté politiquement, mais j'aimais parce que j'aime les gens qui sont conséquents et les gens qui sont reconnaissants. J'aimais beaucoup ces sorties. C'était vraiment de la loyauté. Et brusquement, je ne sais pas par quelle alchimie, mais les gens sont capables de tout quand même. Et ce monsieur est devenu aujourd'hui un farouche défendeur de celui qui l'a vilipendé hier. Et aujourd'hui, il est devenu le bourreau de celui qu'il vénérait hier. Je ne clash pas, je ne cherche jamais à clasher, mais c'est mon point de vue. Je vais parler du monsieur Konaté Zié. Ces gens de retournement me donnent la nausée. Oui, j'ai la nausée des gens qui hier vénèrent quelque chose et aujourd'hui, pour avoir quelque chose à manger du côté qu'ils vilipendaient hier, qu'ils salissaient hier, et aujourd'hui deviennent les chouchous de leur bourreau d'hier. Donc ce monsieur, j'ai vu ses vidéos dans les années passées sur Soro Guillaume. Et je l'enviais parce que je me disais, ben voilà quelqu'un quand même qui est très sincère, qui est à côté de Soro et qui le défend très bien. Et moi j'aime des gens comme ça et j'étais vraiment fier de lui. Comme j'ai toujours été aussi fier de Nyamsi, malgré qu'il a refusé de défendre notre Johnny national. Et je l'aimais autant que voilà, j'appréciais Nyamsi. Et voilà que ce monsieur, du jour au lendemain, bon, comme il le dit dans le langage, qui est retourné au restaurant, un restaurant où il n'y a plus rien à manger, un restaurant où tu ne seras jamais servi comme il se doit, comme tu dois l'être, tu ne seras pas payé réellement comme tu devrais être. Bon, moi je sais pas, c'est pitoyable quoi. Je trouve ça très pitoyable qu'on atteint aujourd'hui est retourné au RHDP et il essaie de donner des explications qui ne tiennent pas du tout debout. J'ai vu ces explications hier, par exemple. Il dit qu'il n'y a pas grand-chose qui le sépare de Soro, que leur palabre, il n'y a pas grand-chose, mais il y a grand-chose. Il y a grand-chose. Il y a grand-chose. Il y a grand-chose. C'est compréhensif si tu veux aller manger. C'est compréhensif si tu veux trahir ton combat. C'est très compréhensif. Parce que l'exil n'est pas, c'est pas trop petit. L'exil n'est pas fait pour tout le monde, hein. Être à l'extérieur de son pays pendant des années, tout le monde n'est pas garçon, tout le monde n'est pas vraie femme pour pouvoir l'assumer. Il faut être un vrai garçon pour l'assumer. Il faut être une vraie femme pour l'assumer. Mais les gens qui ont toujours faim ne peuvent pas l'assumer. Parce que quand il leur manque un peu dans l'assiette, c'est fini. Quand ils dorment mal un jour, c'est fini. Quand ils appellent le pays et puis on leur dit que ben voilà, il y a la fin de l'indépendance, tout de suite là, ils vont retourner. Je crois que c'est le cas de M. Konaté Zion. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas du tout d'accord qu'aujourd'hui, il vienne trouver des défauts, des très grands défauts à Soro Guillaume. Et qu'il dépeint Soro Guillaume aujourd'hui comme le Satan, qu'il dépeint Soro Guillaume aujourd'hui comme les mots de tous les mots de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont venus de Soro. Mais toi, c'est venu de toi aussi, tu étais avec Soro. Tu as été avec Soro, tu as mangé avec lui. Quand il était Premier ministre, tu as mangé, il t'a placé, il t'a donné des bons postes. Quand il était, comment dirais-je, à l'Assemblée nationale, tu étais toujours là. Mais il faut voir aussi qu'il y a la traversée du désert. Pour tout homme politique, il y a une traversée du désert. Quel que soit l'homme politique, il y a une traversée du désert. L'homme politique n'a pas de traversée du désert. C'est l'homme politique qui ne dure pas. C'est l'homme politique éphémère. C'est l'homme politique qui n'a aucun poids, qui n'a aucune notion du peuple, qui ne sait pas qui il défend. Parce que là, moi, je ne sais pas comment tu t'es retourné de la sorte. Bon, je dis que je ne clash pas. Mais tous ceux qui sont partis, il y a des gens que moi j'ai admirés dans le temps, tels que Lobognon. J'ai admiré ce monsieur. Mais aujourd'hui, je le rejette. Les Sendou. J'ai un ami de New York, Sendou Cissé, qu'aujourd'hui qui me donne la nausée, qui n'était rien à New York ici, et qui est parti et que Soro a placé.
Moi, je l'ai rendu visite à Bouaké. Et j'ai vu dans quelles conditions il était à Bouaké. Mais aujourd'hui, tous ceux-là se sont retournés contre Soro Guillaume. Mais ce que vous ne savez pas, autant vous vilipendez Soro aujourd'hui, autant les gens l'aiment. Autant c'est le politicien de demain. Vous êtes trop pressé. La traversée du désert, c'est normal. C'est toujours normal qu'il y ait une traversée du désert. Avant d'être président, il faut passer par beaucoup de choses. Il faut subir beaucoup d'humiliations. Je prends le cas de Assimi Goïta et ses amis, par exemple. La France leur a interdit de rentrer à Kidal, de libérer leur pays. La France les a interdit de rentrer à Kidal. Les généraux français qui étaient à Kidal ont appelé Hollande. Et Hollande a fait quoi? Un coup de fil à Ibeka. Et Ibeka les a fait rentrer d'art à Bamako. Mais en voulant faire du mal, souvent tu fais du bien. Et ils en ont profité pour déposer IB. Voilà comment ils sont venus. Donc tout le monde a sa traversée du désert. Il faut l'assumer, il faut l'accepter. Mais ne pas l'accepter, c'est vraiment être, je ne sais pas comment le qualifier. Mais vous n'allez pas toujours être là au bon moment. Et quand c'est bon, c'est là vous êtes là. Bon, maintenant, le problème c'est quoi? Vous tous qui avez trahi Soro de la sorte, sans exception, qu'est-ce que vous avez eu? La honte. Parce que où vous êtes allé, on ne vous fait pas confiance. Konaté Dié, c'est pas Alassane, hein? Son petit frère ne te fait pas confiance. Nasser ne te fait pas confiance. Kandia ne te fait pas confiance. Tous ceux qui sont RHDP, tous ceux qui sont au RDR, ils ne vous font pas confiance. Personne ne vous fait confiance. Et c'est ça qui est malheureux en fait. Vous vous sentirez rejeté. Quand il y a des réunions, les vraies réunions là, on ne vous invite pas. Et quand on vous voit venir, on chuchote, on arrête de parler. C'est ça. Parce que la trahison, c'est ça aussi qui est dans la trahison. Quand on vous voit venir, on arrête de parler. On chuchote. Il arrive. Faites attention. Vous devenez comme la peste. Tout le monde se méfie de vous, tout le monde a peur de vous parler. Tout le monde a peur d'être avec vous. Donc faites attention. Donc tu dis qu'après les élections, tu vas venir verser le déchet sur la route. Tu vas tout te déverser sur Soro. Moi, je crois que ce n'est pas la peine. Il ne faudrait pas le faire. Ceux qui te poussent à le faire là, ils te poussent à le faire pour te haïr de plus. Ils te poussent à le faire pour te démontrer quel homme tu es. Quel genre d'unité de personne tu es, des personnages, c'est-à-dire détestables et détestés que tu seras. Et que tu es déjà. Parce que maintenant, là, en Oudjenaka, on dit, il n'y a iranilo, il y a iranilo. Il n'y a sissinilo, il y a sissinilo. Donc tu es grillé des deux côtés. Le RHDP ne vous acceptera jamais, ne vous fera jamais confiance. Il sait pourquoi vous êtes venu. C'est la faim qui vous a fait venir, mais pas la conviction. Vous n'avez aucune conviction. Monsieur, comment on a dit, tu n'as aucune conviction. Aucune conviction. Et toi et tout le reste. Alassane a du respect pour ceux qui sont sur aujourd'hui. Alassane a beaucoup de respect pour Nyamsi. Il a du respect pour ceux qui savent pourquoi ils se battent. Il a du respect pour tous ceux qui le vilipendent. Alassane a du respect, il ne connaît pas, mais il a du respect pour moi. Parce que je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, mon frère. Quand tu choisis ton camp, il faut accepter. Il faut accepter. Contre vents et marées, il faut accepter. C'est comme un mariage, c'est pour le pire et pour le bonheur. Mais vous ne voyez que le côté bonheur. Et le pire, vous ne l'assumez pas. Mais c'est dangereux, ça. Et Nyamsi, quand il te répondait hier, il a dit que Gbagbo était ivoiritaire. Mais ça, je réponds à Nyamsi. Nyamsi, écoute, il ne faut pas aller loin là. Gbagbo n'a jamais été ivoiritaire. Gbagbo n'a jamais été xénophobe, Nyamsi. Non, là, tu vas trop loin aussi, Nyamsi. Gbagbo n'a jamais été ivoiritaire. Il n'a jamais été xénophobe. Gbagbo n'a jamais rejeté un camp de la Côte d'Ivoire, une ethnie de la Côte d'Ivoire. Il ne l'a jamais fait. La preuve, son gouvernement, il y avait un peu de tout là-dedans. Et Gbagbo est allé partout en Côte d'Ivoire. Gbagbo s'est baladé partout en Côte d'Ivoire. Gbagbo a battu campagne partout en Côte d'Ivoire. Donc, Nyamsi, ça, je sais que tu ne connais pas trop la politique ivoirienne. Tu crois la connaître, mais tu ne la connais pas. Donc, je t'en prie, il ne faut pas taxer Gbagbo de xénophobe. Gbagbo n'est pas xénophobe. Et Gbagbo n'est pas ivoiritaire. Il n'a jamais participé à ça. Tout ce que tu as cité, yes. Yes. Oufoué ne l'a pas été, mais il a été d'une certaine manière, à son insu. Bédier l'a été. Bédier l'a été parce que, pour Bédier, moi je comprends ça, je me l'explique. Il a hébergé Alassane. Alassane lui a été confié, il a fait ce qu'il peut pour Alassane. Et Alassane vient le déloger de son dauphinat du jour au lendemain, sans même penser au bienfait qu'il lui a rendu dans le passé. Ça a rendu Bédier amer. Et puisque
C'est les nordistes, les Djoula, les Oudineka, Koyera et Maoka qui le suivaient. Bédi ne leur a pas pardonné. Mais cela ne fait pas de lui un sectaire ou bien un xénophobe. Non, Bédi n'a pas été xénophobe aussi. Il a été à son insu. Il y a les zélés. J'en ai été victime plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Je l'ai raconté déjà ici. Et j'ai raconté une péripétie une fois ici. J'ai été victime au temps de Bédi. Mais je n'ai jamais blâmé Bédi parce qu'il n'était pas au courant. Bédi n'a jamais été ivoiritaire, comme on le dit. Son ivoirité, c'était très bien pour la Côte d'Ivoire. Tout pays doit avoir une orientation. Nous parlons de ça, aller dans les pays arabes. Il faut naître dans les pays arabes. J'ai une cousine qui est mariée en Arabie Saoudite. Elle a eu tous ses enfants là-bas. Aucun des enfants là n'a la nationalité saoudienne. Et qu'est-ce que vous direz de ceux-là? Qu'est-ce que vous direz de ceux-là? Le droit du sol n'existe pas dans les pays arabes. Ça n'existe pas. Ça, c'est des racistes. C'est de ça, en fait, que nous devons... C'est ce que nous devons dénoncer. Ça, eux sont racistes. L'arabe est raciste. Mais l'Ivoirien n'est pas raciste. L'Ivoirien n'a jamais été raciste. Je l'explique ici. Bédi n'a jamais été raciste. Bédi n'a jamais été contre une ethnie en Côte d'Ivoire. C'est faux. Je m'inscris en faux. C'est faux. Gbagbo ne l'a jamais été. Tout le monde le sait. Gbagbo ne l'a jamais été. Il ne l'a jamais été. La preuve s'étale aujourd'hui au grand jour. D'abord, c'est un grand homme, Nyamsi, donc il ne faut pas aller dans ces petits trucs-là. J'ai apprécié ton droit de réponse à Konaté, que moi aujourd'hui, sincèrement, je combats aussi, parce que je n'aime pas les fainéants, je n'aime pas les gens qui sont malhonnêtes, je n'aime pas les gens qui sont ingrats, parce que c'est de l'ingratitude. Aujourd'hui, de son côté, c'est de l'ingratitude, j'appelle ça l'ingratitude. Mais moi, cela ne m'étonne pas, parce que le mentor auquel aujourd'hui il se tourne vers, ce mentor-là a toujours été ingrat. Et a toujours gouverné par l'ingratitude. Il est ingrat, il est ingrat. Oufoué l'a fait venir, il a été ingrat envers Oufoué. Bédié l'a chouchouté à Washington. Quand il a eu sa bourse, son frère l'a appelé. Il s'est occupé de Ouattara. Ouattara était ingrat envers Bédié. Le coup d'État qui a porté Gueye au pouvoir était fait réellement par Alassane. Tout le monde le sait. Mais non seulement Alassane a fait fusiller Gueye, mais le monsieur qui a été à la base de ce coup d'État, qui a été à la base de tout ce qui est arrivé à Alassane, de bonheur, Alassane l'a fait assassiner par ses assassins titrés de l'armée. Zakaria, Chérif Ousmane, qui vont payer de la même manière, qui seront assassinés sauvagement de la même manière, je le dis aussi. Donc Bédié n'a jamais été ce que les gens pensent. Non, c'est faux. Oufoué a été OK. Il était vieux. Quand on est vieux d'une certaine manière, on devient sénile ou bien on ne réfléchit pas beaucoup. Et c'est ça aujourd'hui que l'Ivoirien peut cacher. Si Oufoué avait été réellement lucide, il n'aurait jamais fait venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Oufoué n'était plus lucide. Et s'il avait été réellement lucide, clairvoyant, il n'aurait jamais changé de dauphin. Philippe Grégoire Yassé serait resté le dauphin. Et là aussi, je le reproche à Oufoué. Philippe Yassé était un bon dauphin. Le dauphin idéal. Il venait d'une petite ethnie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'aurait pas été ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous autres, aujourd'hui, on ne serait pas à l'extérieur aujourd'hui. Mais là aussi, c'est la faute à Oufoué. Il est un grand homme, il a fait tout ce qu'il peut. Comme lui-même il le disait, une jeune fille, belle fille, ne peut donner que ce qu'elle a. Oufoué a donné ce qu'il a. Ce qu'il avait. Et il l'a donné. Et aujourd'hui, c'est ce que je reproche maintenant au sanguinaire Alassane. Alassane a fait ce qu'il peut. Les ponts, les routes qu'il a fait, c'est ce qu'il pouvait faire. Donc il a fait ce qu'il peut maintenant. Il doit dégager. Il doit partir. Voilà notre problème avec lui. Il doit partir maintenant. Il doit laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Nous n'étions pas d'accord qu'il vienne. Mais il a été tenace. Il a été déterminé. Contre vents et marées. Il a enjambé tous les morts, les milliers de morts. L'histoire témoignera un jour. Et il est venu s'asseoir, tranquille. Comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, il rêve d'un empire Ouattara. Et ça, c'est un rêve. Puisque lui-même, c'est un rêveur. Dans sa tête, il est empereur. Donc, il rêve aujourd'hui d'un empire en Côte d'Ivoire, ce qui est impossible. Il ne sera jamais cet empereur en Côte d'Ivoire. Il est déçu. Et c'est fini. Nous attendons la suite. Aujourd'hui, c'est la suite que nous attendons. Et nous l'attendons, pas avec fermeté, mais avec bienveillance.
Donc on ne mélangeons pas ce qui est... On ne doit pas mélanger. Le président Gbagbo aujourd'hui, sincèrement, quand je le vois, je déteste Alassane. Je déteste Alassane quand je vois Gbagbo. Je le déteste quand je le vois, ce qui est devenu Gbagbo. Quelqu'un qui t'a fait roi, qui t'a fait l'empereur que tu crois que tu es. Et c'est comme ça que tu les remercies. Mais Dieu est là, le karma existe. Et je vous le dis, le karma existe. Et nous verrons quel karma Dieu a prévu pour lui. Nous attendons. Le karma existe. C'est-à-dire, Ivoiriens, vous voyez la vérité en face quand même. Tous les pays que vous enviez, la Côte d'Ivoire n'est pas riche que tous ces pays, mais la Côte d'Ivoire bien gérée est mieux que tous ces pays-là. Ces pays européens, ils n'ont rien de plus que la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien de plus que la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je vais vous dire, comprenez-moi. Regardez le Koweït. Prenez seulement le Koweït. Qu'est-ce que le Koweït a? Tout ce qu'il mange, c'est importé. Tout ce que le Koweït est, il n'y a pas de forêt. Ils n'ont rien. Sauf le pétrole, le gaz. Bien géré. La population réelle ne travaille pas. Les originaux ne travaillent pas. Les étrangers travaillent pour eux. Parce que la richesse est bien partagée. Quand la richesse est bien partagée, c'est ce qui se passe. Ils n'ont que le pétrole et le gaz. La Côte d'Ivoire, le pétrole, la Côte d'Ivoire, le gaz. Mais les Ivoiriens dorment au cimetière. Vous trouvez ça normal? Je répète, le Koweït n'a que le pétrole et le gaz. Et ils sont riches. Les Koweïtiens eux-mêmes ne travaillent pas. Ils ont tout ce qu'ils rêvent d'avoir. Tout ce qu'ils rêvent d'avoir, ils ont tout. Et nous, on a aussi le pétrole, on a aussi le gaz. Mais les gens ne mangent pas chez nous. Les gens n'ont pas de toit, les gens dorment dans les cimetières. Et vous trouvez ça normal? C'est le changement que nous voulons apporter, que nous souhaitons en Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite a quoi? Seulement la même chose. Le pétrole, le gaz. Rien d'autre. Mais regardez les Saoudiens comment ils vivent. C'est une malédiction pour l'Afrique. C'est une malédiction. Je vais vous dire pourquoi. Regardez la Libye. Qui a le pétrole, le gaz. Mais Kadhafi a fait pousser des arbres. Kadhafi a fait de la verdure dans le Sahara. Aucun Libyen ne sortait. Les Libyens avaient tout. Logé, nourri. Ils avaient tout. Mais regardez aujourd'hui la Libye. Pourquoi? Parce que la Libye fait partie de l'Afrique. C'est la malédiction de l'Afrique. C'est la malédiction. Nous sommes maudits en Afrique en fait. Je ne sais pas pourquoi, par qui. Si c'est le bon Dieu, nous l'implorons d'enlever cette malédiction sur l'Afrique. Et regardez aujourd'hui la Libye. Combien d'années après Kadhafi? Les Libyens ne savent pas aujourd'hui à quel sens se vouer. Ils ont tout perdu aujourd'hui. Les Libyens pleurent aujourd'hui, matin, midi, soir. Ils pleurent Kadhafi aujourd'hui. Parce que, comme tout Africain, c'est vrai, ils sont arabes, racistes, mais ils sont africains. Ils sont sur le sol africain. Donc la malédiction africaine ne les a pas échappés. Cette malédiction est tombée sur eux comme un couperet. Donc voyez la Libye et prenez les autres pays du Golfe. Prenez, laissez le Koweït. Allez-y dans les Émirats arabes unis. Voyez comment ils sont gérés. Même la Jordanie, qui n'a rien, mais voyez comment la Jordanie, avec son roi, ils sont respectés. Regardez comment là-bas, ils n'ont rien. La Jordanie est un pays pauvre, mais bien géré. Nous, c'est la gestion. Et nous avons le plus grand gestionnaire du monde, le plus grand économiste gestionnaire du monde, qui a géré des centaines de pays, mais qui est incapable de gérer la Côte d'Ivoire. Et qui gère la Côte d'Ivoire d'une manière calamiteuse, qui est en train de voler, qui ne fait que voler avec son clan, qui ne fait que voler avec sa famille, qui vole la Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Quand Alassane venait, on nous a dit quoi? Pour les jeunes qui ne le savent pas, mes parents ont été trompés. Moi, mes parents Djoula, là, ils ont été trompés pourquoi? Parce qu'ils adorent tellement l'argent. Djoula aime tellement l'argent. Quand on leur a dit qu'Alassane a des bateaux, qu'Alassane a des avions, des compagnies d'aviation, c'est ce qui a précédé de Djoula. Hein? Avion Babolo? Bâton Babolo, alhamdoulilah, oh alhamdoulilah, oh alhamdoulilah. Donc voilà ce qui a précédé. Donc ils sont tombés dans le trou. Et aujourd'hui,
Odiné manque de tout, aucune infrastructure. Yes, les goudrons, vous n'en mangez pas. Il a mis des goudrons quelque part, des goudrons bio, détectables bio, comment on dit, je sais même pas. Et non, I don't know what to say. Je ne connais pas ce mot-là. Biodégradable, voilà, qui se dégrade. Odiné n'a même pas de marché. Simple marché, Odiné n'a pas. Mais moi, dans mon village, il y a un marché. Mais Odiné même, chef-lieu, il n'y a pas de marché. Tout ce que Alassane donne à Odiné, ça va dans les poches de la mère d'Odiné, du gouverneur d'Odiné et de quelques cadres là-bas. Ils se partagent. Et ils s'en fichent. Ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes et puis ils sont insatiables. Tout ce que Korogo reçoit, l'ASPR, l'ASRDR travaille avec. Korogo aujourd'hui, c'est pitoyable. Au nord aujourd'hui, Korogo n'a pas d'égal. Même en Côte d'Ivoire, Korogo n'a pas d'égal aujourd'hui. L'ASRPR, je ne le comprends pas ce monsieur-là. Je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Mais il travaille. Il faut appeler chat un chat. L'idiot Bakongo, parce que c'est un idiot, il travaille. Quand tu quittes l'aéroport, tu quittes Port-Boué et tu arrives vers Koumassi, ça saute aux yeux. Il travaille ce monsieur-là. Et je ne sais pas pourquoi les autres mères ne prennent pas exemple sur Bakongo. Il faut voir la bobo. Il faut voir le poumon. C'est ça aussi. Les autres devraient prendre exemple sur Bakongo. Au nord, tous les maires du nord doivent prendre exemple sur l'ASPR, l'ASRDR. Ils doivent vraiment prendre exemple sur l'ASRDR. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais ça a commencé par Gonklubali, c'est vrai. D'autres me l'ont signalé. Mais aujourd'hui, Gonklubali est mort il y a longtemps. Si l'AS ne faisait rien pour entretenir ce que bon ami, aujourd'hui, il serait comme Odiné toujours. Mais aujourd'hui, dans tout le nord aujourd'hui, Korogo est la plus belle ville. Très belle ville aujourd'hui. La plus belle ville du nord, c'est Korogo. Il faut avoir le courage de dire ce qui est. Il faut avoir l'honnêteté aussi de dénoncer. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est mauvais aussi, il faut le dire. Là, c'est un travail. L'idiot de Bakongo, en tant que maire, il est le meilleur maire de la Côte d'Ivoire. Le meilleur maire de la Côte d'Ivoire. Je peux dire le meilleur maire de la sous-région. Ça, c'est Bakongo. Mais c'est un idiot, un intellectuel idiot. Parce que pour quelqu'un qui se fait appeler mouton, il faut être idiot. Il n'avait même pas besoin de ça. Sincèrement, c'est décevant qu'un constitutionnaliste comme lui, un intellectuel de sa trempe, au lieu de chercher à monter, à vouloir être président, vice-président ou ministre, premier ministre, lui, il est là chanter les louanges d'un idiot, un super idiot, sanguinaire. Et je crois homme. C'est pas ça qu'on appelle homme. Un vrai homme ne se dédie pas. Un vrai homme ne suit pas quelqu'un sans conviction. Un vrai homme ne se dédie pas. Un vrai homme ne vomit pas et ravale ce qu'il a vomi. Un vrai homme ne le fait pas. Et c'est ce que Konaté Zie vient de faire. Et c'est comme ça il est. Si c'est Sendou de New York, c'est comme ça il est. L'autre Sendou, quoi là, si c'est bien Sendou, quoi, c'est la même chose. Tous ceux qui ont trahi Soro sont de la même trempe. Mais je vous fais une prédiction. Si Dieu nous prête longue vie, que Dieu prête longue vie à tous les Ivoiriens, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, le plus tôt sera le mieux, mais tôt ou tard, Soro sera président de la Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, ce monsieur-là sera président de la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à Alassane, n'en déplaise au RHDP, n'en déplaise au RDR. Tôt ou tard, vous allez revenir faire la courbette. Vous n'avez pas honte. Vous tous, vous allez venir faire la courbette à Soro. Et vous voulez aujourd'hui que Soro et Gbagbo se séparent? Gbagbo a formé Soro. Soro connaît la valeur intrinsèque de Gbagbo. Soro sait qui est Gbagbo. Soro a du respect pour Gbagbo, pour sa personne, pour sa personnalité. Si Soro respecte quelqu'un dans sa vie, en Côte d'Ivoire, Soro n'a pas à se respecter au fouet. Soro s'en fout du fouet. Mais si Soro a du respect pour un être humain sur cette terre-là, à part ses parents biologiques, c'est le président Gbagbo. Si Soro a du respect pour quelqu'un sur cette terre, à part, je dis bien, ses parents biologiques, sa mère, son père, son oncle, sa famille, les membres qui comprennent, c'est Gbagbo Laurent. C'est Laurent Gbagbo que Soro vénère. Et il a le droit de le faire. Et il doit le faire parce que c'est Gbagbo qui l'a fabriqué. Et il le reconnaît. Le jour que j'ai écouté, il n'y a pas trop longtemps, il y a 3 mois comme ça, la sœur cadette de Gbagbo parlait de Soro, j'ai eu des larmes aux yeux. Soro fait partie de la famille de Gbagbo. Ils l'ont adopté comme un fils. Sa sœur
n'en revenait pas quand elle a vu Soro à la tête de la rébellion, vilipender son grand frère. Elle dit qu'elle n'en revenait pas. Mais elle a raison. Elle connaît Soro. Soro le connaît. La maman nationale Simone Gbagbo, elle connaît bien Soro. Soro le connaît, Soro le respecte. C'est ça aussi un grand homme. Il est reconnaissant, Soro. Il n'est pas ingrat. Soro n'est pas du tout ingrat. Je prends sa défense ici. Quand Soro s'est rendu compte, quand il s'est rendu compte de l'erreur monumentale, de l'erreur fatale qu'il a faite en soutenant Alassane, tout ce qu'il pouvait faire, c'est de renoncer à tout auprès de lui. Qui vous connaissez en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, qui peut renoncer au siège, au pouvoir, même si c'est honorifique, de la présidente de l'Assemblée nationale, pour ses convictions, qui vous connaissez? Il faut dire la vérité, rendez à César ce qu'il y a à César. Soro Guillaume l'a fait. Je l'admire pour ça, c'est un grand homme. Il a ses convictions. Soro l'a fait. Qui d'autre pouvait le faire? Qui d'autre peut le faire? Il a dit ça pendant un de ses trucs. Il a dit quoi? Tous ceux qui sont autour de la salle, là, je le connais. Ils venaient me trouver à la primature. Et c'est vrai. Et c'est un grand homme. Il n'a pas voulu les humilier. Il aurait pu les humilier. Ils sont des dizaines autour de Alassane. Si Alassane savait ce qu'il pense, pendant qu'ils sont autour de lui, s'il le sait, il fera rentrer Toro et Soro dès demain en Côte d'Ivoire. S'il le sait, il va rétropédaler et aller rapidement vers Gbagbo tout de suite. Mais il n'a pas de cœur. Alassane n'a pas de cœur. Alassane n'est pas humain. Alassane est un animal. Il a l'instinct animal. Il ne sait qu'agresser et manger ceux qui l'ont soigné, soutenu. C'est ça Alassane. C'est ça Alassane. L'ingratitude pure et dure. C'est ça le président Alassane, mon neveu. L'ingratitude. Et puis, qui reconnaît quelque chose seulement. C'est la force brutale. La force brutale. Et à la force brutale, il faut opposer la force brutale. L'Ivoirien a été formaté pour être choco. L'Ivoirien ne connaît pas la force. L'Ivoirien n'a jamais connu la force. L'Ivoirien lui-même ne connaît pas la force. Pourquoi Alassane a peur de Soro? Parce qu'il connaît les antécédents de Soro. Comment on appelle? Fessi. À la Fessi. Il connaît les antécédents de Soro. Il le connaît. De la manière, il est brutal. Il sait que lui et Soro, dans le même ring, ça va se clasher. Il le sait. C'est pourquoi il a peur de Soro. C'est pas seulement une peur, hein. Il y a le respect dedans. Il y a la peur et il y a le respect. Je vous le dis. Alassane respecte Soro. Mais le côté respect, il le cache, il le camoufle. Mais vous devrez voir dedans le respect. Mais avant Soro, il a du respect pour le Gbagbo. En fait, il a peur de Gbagbo. Parce que les mots ont leur place. Hein. Il craint Soro, mais il a peur de Gbagbo. Il y a une nuance. Alassane a une peur bleue de Soro. Mais la peur qu'il a de Gbagbo n'est pas bleue. Mais il a peur de Gbagbo. Il est craintif de Soro. Il a peur de Gbagbo. Et il respecte Gbagbo. Il sait qui est Gbagbo. En son fort intérieur, avec son instinct animal, il sait qui est Gbagbo. Alassane le sait. Sinon, son plus grand plaisir aujourd'hui, c'est de faire disparaître Gbagbo. Ou de mettre Gbagbo en prison. Alassane a une peur. Il a tellement peur de la prison, ce monsieur. Ce monsieur a une peur telle de la prison. Le jour qu'ils vont l'attraper là, Alassane va, il va s'évanouir et puis c'est fini, il va mourir. Parce qu'il ne veut pas être entre 4 barreaux un jour. Il ne veut pas. Je vous donne ces explications pour que vous sachiez la qualité de ces hommes. Gbagbo est très humain. Trop humain. Trop. Moi je le dis, il est trop humain. Parce que cet humanisme, nous payons aujourd'hui cash. Et Soro. Mais je comprends pour Soro, j'ai été jeune aussi. On a tous été jeunes, cet âge-là aujourd'hui, on est tous passés par là. À la place de Soro, nous allons faire la même chose. Défendre Alassane. Parce qu'il s'est dit qu'Alassane est persécuté pour rien. Il est panafricain. Alassane est voltaïque. Qui a choisi la Côte d'Ivoire. Qui a dirigé le FMI. C'est le raisonnement de Soro. Et un tel gars qui est le grand Oufou à faire rentrer en Côte d'Ivoire. Et que Bédier vient dire qu'il n'est pas ivoirien. Bédier qu'il a combattu. Mais
comment Soro, c'est ça en fait. Il a pu faire et cause pour Alassane. Parce qu'Alassane était pour lui pourchasser. Lui, le panafricain, le grand panafricain Soro, qui est panafricain dans l'âme, il a défendu Alassane. Mais sans savoir que Alassane était un animal pur et dur. Un animal vrai. Qui n'a pas d'instinct humain. Qui est dans une présence de créatures humaines. Mais qui n'est pas un être humain. Et voilà, il a pu le convaincre. Mais je le dis, peut-être si j'étais à sa place, j'aurais été convaincu. C'est possible. Non, mais quand il s'est rendu compte, c'est là la grandeur du monsieur. Quand il s'est rendu compte, il s'est ravivé. Et il a dit non. À un poste aussi prestigieux que le président de l'Assemblée nationale. Il a dit non. Et il est parti. Il n'a rien pris. Et la seule maison que Gbagbo lui a donnée, Alassane lui a arraché ça encore. C'est vous dire comment Alassane est méchant. La méchanceté extrême. La méchanceté vraie et extrême. C'est ça Alassane. Donc aujourd'hui, si Konaté G veut retourner, il est libre de retourner. Mais ce qu'il doit savoir, ce n'est pas un grand homme. Il n'est même pas petit homme. Il n'est rien en fait. Parce que tous ceux qui l'ont fait, là, je reconnais Alassane, il ne va jamais leur faire confiance. Il ne leur fait pas confiance. Eux tous aujourd'hui, ils ont la tête basse. Ils se sont tués aujourd'hui, eux tous. Zié, quand tu vas venir des législatives, comme tu l'as dit, tout ce que tu vas venir dire, ça va te rabaisser parce que tout le monde saura que tu n'es pas un bon type de confiance. Tout le monde saura que tu as trahi. Et que tu dois montrer patte blanche au RHDP, RDR, pour qu'il continue à te nourrir. Et puis tu l'as dit aussi dans tes explications. Tu as dit que depuis que tu étais à l'exil, ces gars-là t'aidaient. Ces gars-là t'appelaient. Bon, donc c'est comme Bakongo l'a dit à propos de Blé Goudé. Donc, depuis que cette rébellion, ou bien depuis que tu es allé en exil, tu manges avec eux, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire dans tous les sens, tu es avec eux. Donc tu as trahi depuis longtemps. Mais tu voulais faire passer cette trahison d'une manière choco. Et Soro ne l'a pas accepté. Et c'est ce qui te fait mal aujourd'hui. Sinon, tout ce que tu es en train de dire de ce type, c'est faux. Zié, tout ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Il faut arrêter. Il faut avoir un peu de dignité. Il faut arrêter. Et un minimum de dignité en toi, il faut arrêter. Tes enfants, ta femme, pour lesquels tu es rentré, pour lesquels tu es allé, comment dirais-je, au restaurant, il faut leur donner une chance demain de se regarder dans un miroir. Parce que à l'allure où vont les choses, tu es en train de tout gâter. Et tes enfants seront tes bourreaux demain. Quand ils vont savoir la vérité, ils ne seront pas fiers de toi. Ça, je peux te le dire. Vous, tous qui avez trahi, vos enfants ne seront pas fiers de vous. Ne mangez pas toutes les sauces. Ne soyez pas un cul magie. Ne soyez pas cul magie. Cul magie, on vous met dans toutes les sauces. À Loko, vous êtes là. Poisson la braise, vous êtes là. À Tieke, vous êtes là. Garba, vous êtes là. Sauce grande, vous êtes là. Sauce claire, vous êtes là. Donc faites attention. Les gens vous regardent. Et les gens savent qui vous êtes. C'est malheureux, quoi, Zion. Zié du moins. C'est très malheureux. Quand les gens te voient parler aujourd'hui, et puis quand on met tes deux vidéos, tu vois, c'est... Non, c'est malheureux. En cela, je fais un big up à mon petit, que je considère comme un fils, Johnny Pacheco. Voilà quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je pense, je ne connais pas l'histoire. Je sais qu'Amadou Gon Coulibaly a eu les mots pour le faire venir. Mais quand il est venu, et après la disparition d'Amadou, et qu'il a vu tout le reste, il était déçu. Il a été déçu et il s'est retourné. D'où il est venu. Je lui dis bravo. Il n'a pas trahi, il n'a pas eu de trahison. Parce que je sais une chose. Pourquoi je dis que Johnny n'a pas trahi? Si Amadou Bon avait survécu à sa maladie et qu'il était devenu président, Alassane serait aujourd'hui en exil ou bien en prison. Gon Coulibaly l'aurait mis en prison aujourd'hui. Parce que Gon a joué le jeu en fait. Il a joué le jeu jusqu'au dernier. Et c'est ça aussi un grand homme. Il a su flatter Ouattara et puis sa femme. Quand il est revenu, son dernier voyage, quand il est revenu accueillir à l'aéroport, quand j'ai vu ce monsieur-là parler, c'était pathétique. Mais s'il avait survécu, je vous le dis, Alassane serait soit à la Maka aujourd'hui, en tout cas soit à l'exil, en tout cas, bon, Gon Coulibaly n'allait pas le tuer.
Donc c'est lui qui a fait venir Johnny. Et Johnny s'est rendu compte de la manipulation qu'on voulait lui faire, il a dit non. Et là encore, j'apprécie ce monsieur. Le RHDP, je ne sais pas qui est entre eux, mais lui payait 1 million et quelques par mois. 1 million et quelques, et il a refusé ces 1 million et quelques. Il a refusé pour garder sa dignité. Et d'ailleurs, les 1 million et quelques, on lui payait. Et là encore, il m'a surpris. Et là, je l'ai encore admiré. Cet argent, il prenait ça pour s'occuper des orphelins, des indigents. Et pendant qu'il était là, il a aidé beaucoup de gens à rentrer à la gendarmerie. Il a fait de son mieux. C'est un humain, ce gars-là. Qui dit mieux? C'est pourquoi j'admire Johnny Pacheco. N'en déplaise à mes parents, à mes amis, à mes frères, qui me taxent, qui me disent, on te suit, mais ton affaire de Johnny, ok. Donc celui qui ne veut pas me suivre dans mon affaire de Johnny, sincèrement, débarrassez-vous de moi. Parce que je suis dans la vérité. Ce jeune est véridique. Il est dans la vérité. Yes, les écarts de langage qu'il a dû avoir. Écoutez, tout homme est faillible. Seul le bon Dieu n'est pas faillible. Tout le monde peut se tromper. Mais c'est son langage, c'est un jeune. Moi, je ne mets pas ça sur le compte de... Non, de maturité. Non, c'est la jeunesse. Il a le langage de sa jeunesse. Mais au fur et à mesure que Johnny est en train de prendre de l'âge, écoutez Johnny aujourd'hui. Voyez le langage de Johnny aujourd'hui. Il sait ce qu'il veut. Et moi, je vous le dis, Johnny ferait... Un jour, Johnny ferait le meilleur ministre ivoirien, soit de l'intérieur, soit de la sécurité, soit DG de la police. En tout cas, Johnny demain a un avenir en Côte d'Ivoire. Ça, je peux vous le prédire. Il a un avenir demain. Aujourd'hui, il se bat pour son peuple. Rien que pour son peuple. Et quand je dis son peuple, c'est la grande famille africaine. Pas seulement ivoirienne. Il se bat pour son peuple africain. Donc, je l'apprécie pour ça. Et je profite. Encore une fois, je n'ai pas le numéro de son WhatsApp en tête, je vais le chercher, et je vais le mémoriser, et je vais le donner. Il a besoin d'avocats, et nous devrons participer à cela. Moi-même en premier. Tous mes abonnés, je vous en prie, je vous en supplie. Cherchez à savoir quel est le numéro auquel vous pouvez faire le dépôt pour Johnny, pour qu'on prenne des avocats. Il y a de très excellents avocats en Finlande. On n'a pas besoin d'avocats de France, ni de Côte d'Ivoire. Il a d'excellents avocats, mais ça coûte cher. Et nous devrons l'aider. Je souhaite que mon cri soit entendu. Je veux que nous ayons un sursaut envers notre frère, notre petit frère,